Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable sans décor. Je suis Stéphane Duvaliste et aujourd'hui nous allons continuer on va dire la série des vidéos sur les 5 plantes et légumes, mais nous allons monter un peu le niveau avec 5 plantes, 5 nouvelles plantes et légumes pour l'hiver, donc à récolter en plein hiver cette fois-ci. Donc cette vidéo va principalement s'adresser aux personnes qui d'une part, ont déjà vu la première vidéo sur les 5 plantes et légumes pour l'effondrement, qui présente 5 plantes faciles qu'un débutant, on va dire qui n'y connaît strictement rien, doit connaître pour espérer, on va dire, se débrouiller relativement facilement, un minimum, pendant l'effondrement. Et d'autre part, cette vidéo va s'adresser aux personnes qui ont déjà quelques connaissances en plantes, même très vagues, ou qui ont, on va dire, une petite expérience, si possible, dans le potager. Mais ce n'est pas obligatoire. Ceci dit, si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les 5 plantes et légumes pour l'effondrement, je vous invite à aller la regarder après cette vidéo, elle va vous plaire. Donc nous allons voir 5 plantes qui se récoltent l'hiver et je terminerai la vidéo par une plante bonus qui est très intéressante pour l'effondrement. Et moi, je vais absolument la cultiver au royaume. Donc restez bien jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo, pour ne pas rater la plante bonus qui va faire la différence dans votre préparation et faire la différence pour toute personne qui cherche l'autonomie et la survie post-collapse. Voilà, donc on a vu dans la vidéo précédente, donc la partie 1 des 5 plantes et légumes pour l'effondrement, des plantes de base que on va dire, la majorité des personnes connaissent, du moins visuellement. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 plantes très intéressantes, mais qui sont moins connues du grand public. Et si vous vous abonnez à la chaîne et que vous laissez un pouce bleu et que vous regardez la vidéo jusqu'au bout, eh bien dans ce cas, à la fin de cette vidéo, vous aurez une plante bonus qui peut être une des plus intéressantes à savoir cultiver. Mais bon, sans plus attendre, commençons par la première plante qui est un légume, qui est le topinambour. Alors le topinambour est un légume, on va dire, très intéressant, car d'une part il demande très peu d'entretien et très peu d'arrosage, et d'autre part la masse des cigales affamées ne savent pas la reconnaître et donc ne chercheront pas à vous le prendre pendant votre sommeil. Mais plus sérieusement, c'est surtout le fait qu'il pousse même dans une terre pauvre et surtout sans entretien, qui en fait une plante miraculeuse pour la gestion de l'hiver pendant l'effondrement. Et je rappelle que l'hiver est la pire des périodes pour l'effondrement car on ne trouve nulle part de la nourriture ou très peu. Donc connaître des plantes à récolter l'hiver est vital pour la survie long terme. Alors le topinambour se récolte au fur et à mesure, on va dire tout simplement de vos besoins. Directement, et vous le récoltez directement, on va dire, de la terre, car c'est une racine, grosso modo. Et le topinambour se récolte, on va dire, d'octobre à mars, donc en plein hiver. Et en avril, vous replantez le topinambour, ainsi vous n'aurez pas à vous embêter à la stocker, comme vous devez le faire pour les pommes de terre, par exemple, qui ne se replantent pas directement. Donc c'est moins de travail, moins d'efforts et surtout moins de risques de perdre vos stocks par des maladies, des rongeurs et tout simplement le pourrissement. Alors il existe plusieurs types de topinambour, mais on va dire les deux plus classiques sont ceux qu'on appelle fuseaux, qui sont donc allongés et qui ressemblent à du gingembre, hein, disons-le. Et il y a les topinambours patates, qui sont plus rondes et on va dire de couleur plus rouge. Alors pour planter le topinambour, ne vous embêtez pas, hein. Creusez un sillon de 10 cm de profondeur et placez les topinambours à 35 cm les uns des autres, puis recouvrez de terre et, petite parenthèse, comme avec les pommes de terre et le gingembre, faites pointer le germe qui dépasse vers le haut, car c'est vers le haut que les tiges doivent pousser. Et puisqu'on parle des tiges, dites-vous que ça peut monter entre 2 et 3 mètres de haut, ce qui fait ensuite une excellente matière pour pailler le reste de votre potager par la suite, pour éviter évidemment que l'eau du sol s'évapore rapidement. Car dites-vous bien qu'il vous faut réduire au maximum vos efforts, car avec l'effondrement, on va manquer de calories. Donc, il faut pouvoir économiser au maximum ses forces tout en produisant de manière, on va dire, sérieuse.
Alors, dans le topinambour, il y a aussi les jeunes feuilles qui se mangent, mais surtout, si vous torréfiez le topinambour, vous aurez du café. Et oui, le café sera un luxe qui va manquer après le collapse. Donc, avec le topinambour, vous aurez également un remplacement pour, pour le café. Et petit bonus, vous pouvez vous servir de l'intérieur de la tige comme, on va dire, comme une sorte de chewing-gum qui peut être un petit plaisir. Donc, pourquoi s'en priver, n'est-ce pas? Alors, un autre immense avantage que le topinambour peut avoir, c'est de donner à manger à du bétail pendant l'hiver, comme au lapin par exemple. Et oui, il faut aussi penser à nourrir ces bêtes pendant l'hiver. Alors, selon certains, on pourrait sécher les feuilles de topinambour pour les fumer. Mais comme au royaume, on cultivera du vrai tabac, je ne vais pas tester si c'est vrai ou pas. Je vous laisse faire si cela vous intéresse. Donc, en conclusion, du petit 1 sur 5 plantes, le topinambour est un indispensable absolu dans votre préparation et dans votre chemin vers l'autonomie. Alors, après le topinambour, nous allons parler du petit 2, qui est la carotte d'hiver. Et petite parenthèse, pour le moment, on va dire le moment pédant de la vidéo, dites-vous que ce sont les Néerlandais qui ont donné la couleur orange aux carottes pour honorer leur héros national, le fameux Guillaume d'Orange. Et oui, en colorant, on va dire, par des croisements divers et variés les carottes, ils ont pu créer des plats nationaux néerlandais de couleur orange pour honorer le père fondateur de leur pays, le fameux évidemment Guillaume d'Orange, comme je disais. Et je ne plaisante pas, c'est une histoire vraie. Car à l'origine, la carotte était plutôt entre le blanc, le noir et le gris. Bref, là je ferme la petite parenthèse. Donc dites merci aux Néerlandais si la couleur est orange. Voilà. Alors voilà, donc les carottes d'hiver se plantent, on va dire, entre juin et juillet, donc en plein été. Et oui, comme je le dis souvent, il faut savoir anticiper. Et donc on anticipe en semant l'été pour récolter l'hiver. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu une graine de carotte entre les mains, mais c'est absolument minuscule. Et ce que je vous conseille est d'ouvrir un rang avec l'arrière de votre outil agricole, donc avec le bout du manche, et de dessiner, on va dire, une tranchée de 2 cm de profondeur, pas plus, car la carotte déteste être trop profondément plantée. Alors pour vous éviter de perdre du temps et de l'énergie, placez votre râteau par exemple et posez-la horizontalement sur votre sol le long de la tranchée que vous souhaitez créer, car le manche est déjà droit. Donc ça fera une tranchée droite. Puis avec votre pied, enfoncez le manche du râteau sur la longueur dans le sol. Vous devez atteindre facilement, on va dire, les 2 cm sans trop de peine et sans trop vous casser le dos. Rappelez-vous, essayez de produire le plus avec le moins de dépenses d'énergie possible. Ensuite, semez des graines toutes les 5 cm le long de la tranchée et recouvrez de terre. Voilà, alors les carottes d'été ont besoin en général de 120 jours pour être récoltables et les carottes d'hiver ont eux par contre besoin de 180 jours. C'est plus long, mais vous pouvez les récolter d'octobre à décembre. Donc encore une fois, en plein hiver. Et ces carottes se conservent très bien et sont surtout très nourrissants. Alors pour produire des graines, plantez certains pieds assez tôt, on va dire, et laissez-les bien mûrir, puis récoltez les graines en octobre. Alors la carotte se donne aussi à manger à son bétail, donc les lapins. Et oui, je reviens toujours vers les lapins, car dites-vous qu'un couple de lapins peut raisonnablement produire au moins 50 lapins par couple et par an. Donc si vous élevez des géants flamands, qui est une race de lapins qui sont assez immenses, ou des géants allemands, je ne sais pas comment on dit en français, dites-vous que c'est une race de lapins qui sont aussi gros qu'un chien, et bien plus gros qu'un chat. Là, on va dire, vous produirez beaucoup de calories facilement, surtout que les lapins sont assez faciles à entretenir, ne prennent pas beaucoup de place, se tuent assez facilement, se découpent facilement et ont de la viande de qualité et surtout produisent de la fourrure qui est utilisable. Alors c'est horrible à dire, hein, mais les lapins sont un garde-manger vivant pour l'hiver. Donc voilà, donc la carotte d'hiver fait partie des plantes vitales à savoir cultiver pour produire de la nourriture fraîche pour l'hiver.
Alors la troisième plante d'hiver est une plante qui est très facile à faire pousser. Et d'ailleurs, j'ai moi-même commencé par faire pousser cette plante et il s'agit des épinards. Et oui, ne faites pas cette tête, les épinards sont une plante également vitale pour l'effondrement, car outre le fait qu'elle est excellente pour la santé, et Dieu sait qu'on va manquer de pas mal de vitamines et autres, donc les épinards ne seront pas un luxe, surtout pour des apports entre autres en fer et en plus, c'est une plante qui pousse très vite et surtout facile à faire pousser, même pour des amateurs qui découvrent à la hâte le potager. Et je ne dis pas ça pour être déplaisant, on sait tous que l'effondrement va être horrible et que la masse de gens va devoir trouver ou produire de la calorie par elle-même. Et donc, beaucoup vont devoir découvrir ce qu'est une bêche, un sillon, ce qu'est un arrosoir, et n'en rigolant pas, car ce ne sera pas facile, ni sympa pour eux, et il ne faut jamais, on va dire, se réjouir du malheur des autres. Jamais. Alors, l'épinard se plante en quinconce, en laissant 10 cm entre chaque plant. Alors, si on utilise plusieurs variétés, on peut quasiment manger toute l'année des épinards. Mais pour cette vidéo, des plantes à manger l'hiver, on va parler, on va dire, de la variété géant d'hiver, par exemple, qui se sème en novembre et la récolte va commencer 2 mois plus tard, en fin décembre et en janvier, vraiment au pire moment de l'hiver. Et je vous rassure, ces épinards sont très rustiques et résistent bien au froid. Donc à avoir absolument dans votre potager d'hiver afin de pouvoir manger des légumes frais, et la variété géant d'hiver est riche en vitamine C, ce qui est important pour renforcer et entretenir son système immunitaire en plein hiver. Donc les épinards d'hiver sont absolument à avoir dans toute préparation sérieuse et heureusement, on va dire, les graines sont assez peu chères pour le moment et il faut vraiment savoir que c'est hyper facile de cultiver des épinards, même pour un amateur, et les récoltes sont abondantes. Et en prélevant, on va dire, petit à petit, vous prolongez la récolte car la plante va continuer de produire de nouvelles feuilles. Donc les épinards est une plante absolument vitale pour l'effondrement. Voilà. Ensuite, allons vers la quatrième plante sur 5, qui est une plante sauvage, gratuite, et qui est une plante miraculeuse où tout se mange. C'est comme le cochon, où tout se mange dans le cochon. Eh bien, cette plante n'est rien de moins, accrochez-vous, que la bardane. Et oui, la bardane. Alors, avant l'hiver, la bardane peut monter jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et en gros, tout s'utilise dans la bardane. Les immenses feuilles se mangent, la tige se mange et surtout la racine se mange et se mange l'hiver. Et petite parenthèse très sérieuse, l'immense feuille de la bardane peut remplacer le papier toilette. C'est bête, mais en utilisant une partie de l'année des feuilles de bardane, vous pouvez par exemple garder vos stocks de papier toilette pour l'hiver par exemple. Alors c'est un petit truc pour économiser du papier toilette, mais, mais passons. Ce qui va nous intéresser dans cette plante superbe, qui est la bardane, et que vous pouvez à tout moment pendant l'hiver, creuser le sol pour en sortir la racine. Alors petit détail, la bardane qui était considérée au Moyen-Âge comme un légume, et d'ailleurs aujourd'hui au Japon c'est toujours considéré comme un légume, bref, la bardane est une plante biannuelle, ça veut dire que son cycle de vie se déroule sur 2 ans, donc elle est bisannuelle. Et oui, la première année elle fait une rosette de feuilles, les fameuses feuilles qu'on peut manger copieusement, et l'hiver, cette première année, on va dire l'hiver de la première année, il faut récolter la racine qui est énorme. Par contre, la deuxième année, la bardane produit la tige. Et quand la tige est sortie, sa racine est presque complètement consommée pour produire, on va dire, la tige et les fruits. Donc c'est la première année qu'on récolte la racine de bardane. Donc planter de la bardane pour produire des feuilles à manger, pour produire du papier toilette bio et surtout pour produire des racines fraîches pour l'hiver. Ceci dit, la bardane est aussi une plante médicinale. Par exemple, en frottant la feuille de bardane, vous pouvez soigner les piqûres d'insectes, vous pouvez soigner l'eczéma, les rhumatismes, cela détoxifie, on va dire, et j'en passe. Mais ce qui est surtout intéressant est que cette plante sauvage pousse à peu près partout. Donc il sera très facile pour des survivants
post-collapse, de récolter des graines de bardane et de cultiver cette plante qui fera office entre autres de salade, mais qui produira aussi on va dire, de la nourriture fraîche en plein hiver. Et si vous mangez de la nourriture au moment du collapse, allez à la cueillette de bardane, car tout se mange dans la bardane. C'est donc non seulement une puissante plante de survie, mais aussi à cultiver dans son potager post-effondrement. Et cerise sur le gâteau, les graines sont gratuites. Bref, la bardane sera cultivée au royaume, soyez-en assurés. Alors, semez la bardane de mars à juin, plantez la graine à 2 cm dans le sol et espacez les plants de 20 cm les uns des autres. Alors, il est conseillé d'aérer le sol en profondeur afin de faciliter la pousse de la racine. Mais quand on sera en effondrement, choisissez la facilité et l'économie d'énergie, donc plantez beaucoup de bardanes qui auront alors une racine peut-être moins grosse, mais la masse produite va compenser la taille moyenne des racines. Voilà. Alors, la 5e et dernière plante qu'on va voir avant de parler de la plante bonus est également un grand classique et très facile à cultiver, et c'est le chou. Alors oui, je sais que beaucoup espéraient que je parle du poireau, qui est également un excellent légume qui est très bon et qui a un excellent goût et qui est excellent pour la santé, et surtout qui se récolte selon ses besoins. Mais comme avec l'effondrement, on va manquer de masse à manger, je préfère le chou, car il y a plus de masse à manger qu'avec le poireau. Donc le 5e légume, avant de parler du bonus, va être le chou, qu'on peut lactofermenter pour les conserver pendant le reste de l'hiver, ou pour plus tard si on le souhaite. Mais le vrai avantage du chou est qu'il se récolte pendant tout l'hiver, et si vous le récoltez après les premières gelées, eh bien son goût en sera meilleur. Et oui, alors le chou n'est pas une plante qu'on sème pour avoir des résultats rapides. On les sème vraiment pour l'hiver, car il faut entre 4 et 9 mois pour qu'un chou soit prêt à la récolte. Donc ça prend un certain temps à pousser, et une fois récolté, vous pourrez produire de grandes quantités, entre autres de soupe, qui, je le rappelle, va redevenir par nécessité le principal type de repas post-effondrement. Donc si vous n'aimez pas la soupe, commencez à vous y mettre, car on en mangera beaucoup après le collapse. Et je ne dis pas ça pour vous embêter, ce n'est pas mon choix, je ne décide pas de ce que sera la nécessité post-effondrement. Voilà, nous avons terminé la liste des 5 légumes pour l'hiver post-effondrement. Je vais maintenant vous parler de la plante bonus pour vous faire plaisir comme promis. Et cette plante est la moutarde. Alors je sais que la moutarde n'est pas une plante d'hiver, mais c'est une plante absolument vitale pour toute personne qui se prépare à l'effondrement. Car la moutarde est un engrais vert très puissant qui pousse même dans des sols pauvres et qui fertilise énormément votre sol, car elle apporte énormément d'azote. Alors un autre avantage est que la moutarde est une sorte de mauvaise herbe, c'est-à-dire qu'elle pousse toute seule sans aide ou entretien de votre part, et la moutarde ne craint pas d'être entourée de mauvaises herbes. Donc quand je parle de très peu de soins, c'est vraiment très peu de soins. C'est du vous semez et vous laissez pousser. Et elle pousse très vite, c'est assez frappant. Ceci dit, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la moutarde, car si vous laissez comme ça, elle va se ressemer, on va dire, d'elle-même, et jamais vous en débarrasserez. Donc cultivez-la avec intelligence, car comme elle pousse très vite, elle va occuper le terrain, ne laissant pas trop le temps aux autres herbes de pousser. Voilà. Alors concrètement, vous avez 2 manières de cultiver la moutarde. La première manière est pour en récolter les graines afin de produire de la moutarde, ce qui ne sera pas un luxe après l'effondrement pour donner, on va dire, du goût à vos plats post-collapse, qui seront redevenus assez fades par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour produire de la moutarde, vous devez planter en mars et mai pour récolter les graines. La seconde manière de cultiver la moutarde est pour fertiliser le sol. Et la moutarde peut être utilisée comme engrais vert, mais, je dis bien mais, il faut couper le bout juste avant la floraison de la plante pour pas que la plante produise des graines. Et si vous voulez fertiliser votre sol, semez en août ou en septembre. Donc oui, la moutarde fait partie de ces plantes absolument vitales pour l'effondrement, car ce sera une des rares plantes qui vont fertiliser puissamment votre sol et qui va produire de quoi donner du goût à vos plats grâce à la moutarde. Alors oui, la moutarde ne va pas
vous nourrir, c'est vrai, mais elle va d'une part fertiliser votre terrain qui va en avoir grandement besoin pour pouvoir produire sur le long terme, année après année, et d'autre part va vous offrir de la moutarde pour donner du goût à vos plats. Ce qui va évidemment augmenter votre confort et qualité de vie. Donc oui, je le dis, je le répète, la moutarde doit être dans votre préparation. Vous devez avoir des graines de moutarde dans votre stock. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, je vous dis, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!